La démarche environnement à Jura Sud se vit au rythme du vélo en ce mois de juillet 2016. Et par ici, une douzaine de jeunes filles et de garçons en connaîtront un rayon, leur atelier terminé. Jérôme Fortier, vous avez le micro dans la main et c'est ce qu'il faut, puisque tout de suite, je vais vous demander à vous, qu'est-ce qui se passe derrière vous, à côté de la Luditech, à Moirans-en-Montagne? C'est un peu étrange, mais il y a en effet des jeunes en train de bricoler des vélos pour refaire à partir de vieux vélos, des vélos rutilants et prêts à être utilisés. Customisés, ils m'ont dit. Ça peut être ça. Alors, à côté de vous, on aurait dû commencer par elle, Charlotte Minotti. Dans quel cadre cet atelier « Je recycle des vieux vélos » est mené? Alors en fait, cette démarche, elle vient du fait que Jura Sud est lauréate d'une action, d'un appel à projet régional Territoire à énergie positive. Donc c'est une démarche qui a été initiée par l'ADREA, la région Bourgogne-Franche-Comté et l'ADEME, et qui vise d'ici 2050 à diminuer par 2 nos dépenses énergétiques et à voir le reste fait par des énergies renouvelables. Donc c'est pas anodin comme objectif. Et donc vous, parmi un certain grand nombre, vous êtes lauréat au niveau de la communauté de communes. Alors on est lauréat avec 3 autres communautés de communes qui sont la Grand Vallière au Jura Saint-Claude et au Jura Arcade, et le tout coordonné par le parc. Donc on est dans une démarche aussi au Jura qui s'inscrit dans la démarche du parc, dans laquelle on est assez habitué, et qui aussi va dans la continuité de des démarches qu'on a eues nous au niveau de la communauté de communes avec le CPE d'ailleurs sur 2007-2013. C'est des vélos qui étaient prêts pour aller à la déchetterie et on les répare en fait pour faire des vélos qui nous plaisent en fait. On va les restaurer pour en faire un beau et un nouveau, un joli. On a récupéré un vieux vélo par exemple des années 80, puis le remettre au goût du jour de maintenant. Chez moi, j'ai un vélo et puis j'aimerais bien, j'aime bien savoir plus sur les vélos, les roues, le système des vélos, et puis aussi pour construire un vélo, parce que j'aime bien le vélo. Donc si j'ai un problème à la maison, je sais comment faire. Je suis venue là parce que pour m'occuper pendant les vacances et j'aime bien les vélos, c'est surtout le mien, je passe mon temps à l'abîmer, donc moi si je peux de temps en temps leur donner un petit coup d'éclat, c'est bien. Du coup je vais le customiser à ma manière et après on va faire un vélo pour nous. Là je suis en train de mettre du scotch sur les poignées de mon guidon pour pouvoir y repeindre, pour y renouveler, pour donner une seconde vie à mon guidon pour que je fasse mon vélo. Ça m'occupe, ça me plaît et surtout c'est bon pour l'environnement. Ça évite d'acheter un autre vélo et surtout j'ai payé que 5 €, donc pour avoir un vélo que c'est moi qui le fais, ça me fait plaisir. C'est mieux que d'aller au magasin et l'acheter. Mais après c'est différent là. Là ici c'est un vélo qui a été déjà avec quelqu'un mais on le retape après. Problème de la pollution, puis vu que c'est écologique et puis c'est aussi bien de recycler des vélos pour qu'on puisse les réutiliser au lieu de les mettre à la déchetterie et qui ne servent plus à rien. Quelle était la démarche au sein de ce projet? Alors dans le cadre TEPOS, du coup, on s'est dit que pour diminuer la dépense énergétique, c'était bien de développer les déplacements dits doux ou actifs, et parmi ceux-là, il y a le vélo. Donc on souhaite en cette année vélo mettre ça en avant et puis toucher aussi des jeunes, leur montrer qu'est-ce que c'est qu'un vélo et puis qu'ils découvrent aussi qu'on peut se déplacer sur Moirans à vélo. C'était aussi le souhait c'est aussi une action qui est née dans le cadre d'un partenariat avec le CPE qui travaille aussi régulièrement avec la Luditech. C'est vrai que au niveau de la communauté de communes, tout ce qui est dépenses d'énergie va toucher à tous les services. Et là, c'est une action qu'on a menée conjointement avec l'équipe de la médiathèque, qui a aussi le souhait de pouvoir s'ouvrir sur des activités qui vont lui permettre de voir d'autres publics. La médiathèque, c'est un lieu d'échange, un lieu de formation, d'information. Donc là, le fait d'être ici, s'ils en ont besoin, ils peuvent trouver des supports, des livres, des supports informatiques qui vont pouvoir aussi les aider à comprendre comment marche un vélo.
Alors Jérôme Fortier, animateur au sein du Centre permanent d'initiative à l'environnement. Je dis animateur, c'est peut-être un peu simpliste, non? Bon, on dit éducateur. Mais éducateur. c'est bien aussi, voilà. Ça vous convient? Vous êtes le gentil moniteur pour le coup. C'est comme ça qu'ils m'ont dit les enfants de cet atelier avec Swan à vos côtés. Tout a commencé il y a à peu près 24 heures, donc hier. Qu'est-ce qui se déroule ici depuis le début? Qu'est-ce qui se passe? Ça s'est passé déjà depuis un moment. En fait, on prépare ce séjour depuis un moment parce qu'on a proposé effectivement ce programme et cette opération aux collégiens. Donc on a fait un peu de communication, de promotion de cette action. On a aussi, nous de notre côté, dû chercher un paquet de vélos dans les déchetteries, que ce soit celle de Morbier à la Savine, à Saint-Lupicin, à Moiran, à Saint-Claude. Donc on a glané aussi pas mal de vélos depuis. Et c'est vrai que véritablement l'opération a commencé hier matin à 9h30. Là c'était concret au sens où voilà, on empoigne les vieux 2 roues là et on les démonte, c'est ça? Oui, alors il faut effectivement démonter, nettoyer, dégraisser pour pouvoir ensuite les peindre. Là, c'est ce que certains font encore aujourd'hui. Et puis, il va falloir passer à une étape de remontage, de réglage et voilà, pour s'assurer que le vélo fonctionne bien et en toute sécurité. Alors, plutôt apprenti mécanicien durant ce moment? Alors effectivement, il y a tout le volet environnemental par rapport aux énergies musculaires qui, elles, sont non polluantes et renouvelables à souhait. Mais il y a le volet de se dire on est capable de fabriquer, de refaire, plutôt que de jeter à tout va. Donc on essaye de faire un peu le pied de nez à une consommation, on va dire, à tout va. Ce sont des jeunes de quel âge à peu près? Quelle est la fourchette? De 11 à 13 ans. Voilà. Et il y a des filles et des garçons. C'est vraiment bien parce que c'est vrai que c'était un souhait qu'on avait, c'était de faire aussi des équipes mixtes. Et il n'y en a pas qu'une en plus. Hein. Non, il y en a vraiment, je crois, quasiment la moitié, je pense. Donc c'est bien parce que là aussi, il y a une volonté et ça se ressent aussi sur les vélos. Alors on a bien compris, ça pendouille un petit peu de partout, il y a des outils, ils sont vraiment concentrés, passionnés par ce qu'ils sont en train de faire ces jeunes. Oui, je pense que c'est effectivement l'occasion de se lancer dans un petit défi parce que effectivement certains d'entre eux hier se sont dit bon, on a démonté les vélos, mais la crainte aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on va le remonter. Donc c'est vrai que certains se sont lancés dans un démontage un peu à tout va et ils ont tout démonté, donc il a fallu dire non stop parce que là c'est pas nécessaire en fait de tout démonter. Faut pas aller si donc loin. Il a fallu remonter quelques pièces en se disant bon, le but c'est de voir si tout fonctionne et d'observer aussi en même temps. Donc là voilà, c'est l'occasion à un moment donné de se faire vraiment à comment je peux en tant que petit mécanicien effectivement réparer les vélos et voir ce qui fonctionne bien. Et l'idée ensuite c'est effectivement que ce vélo il puisse leur servir, mais à terme de se dire j'ai un vélo à la maison. Et peut-être qu'il suffit que je regarde un petit peu ce qui se passe pour changer un roulement, pour changer peut-être une pédale, pour changer des choses qui fonctionnent pas et voilà de se retrouver pas démuni face à un problème mécanique. Donc on apprend effectivement, Charlotte, l'ultime moment très très convivial et sympathique, ce sera vendredi soir à la fin de ce stage, on va dire atelier. Il va se passer quoi au fait? Alors demain, on va faire comme un petit pot de clôture officielle. On a invité un peu les officiels pour leur présenter les vélos qui ont été fabriqués avec le financement de nos différents partenaires. Et puis derrière, on va proposer une balade à ceux qui veulent. Donc, en vélo à vélo. Aux jeunes, bien sûr, mais également à tous ceux qui le veulent bien. D'accord. Nous accompagner. Donc, on a identifié une boucle d'à peu près 6 km. Oui. Et puis, au retour, on partagera un pique-nique tiré du sac pour finir de façon conviviale. D'accord. Ce moment de Très bien. partage. Alors, je vous remercie tous les deux. Jérôme, pour conclure, on aurait pu inviter ces messieurs, les élus, etc., à cet atelier parce qu'ils sont aussi de possibles vélocipèdes. Ah oui. Eh bien, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter vendredi lors du pot de l'amitié. Et de les sensibiliser, de les motiver. Oui. Allez, chiche. Au revoir.